Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Un cœur dur détruit un mariage. Un cœur qui se répand peut le relever. On peut analyser les conflits. On peut parler des erreurs. On peut pointer les responsabilités. Mais tant qu'il n'y a pas de repentance réelle devant Dieu, rien ne change en profondeur. Le mariage selon Dieu ne tient pas par l'orgueil, il tient par l'humilité. Écoutons d'abord la base. Dans 1 Jean 1 verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Bien-aimés, la restauration commence par la confession, pas par des excuses vagues, pas par si je t'ai blessé, pas par ce n'était pas mon intention. La confession biblique dit j'ai péché, point. Dans un mariage, bien-aimé, cela devient concret. Un mari doit pouvoir dire clairement: oui, j'ai été dur. Oui, j'ai négligé ma responsabilité spirituelle. Oui, j'ai parlé avec mépris. Une épouse doit pouvoir dire: oui, j'ai manqué de respect. Oui, j'ai entretenu l'amertume. Oui, j'ai critiqué au lieu d'encourager. Bien-aimé, sans cette vérité-là, le mariage reste bloqué. La Bible dit encore dans Proverbe 28 verset 13: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, écoutez bien, les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, cacher c'est minimiser. Cacher c'est dire ce n'est pas si grave. Cacher c'est se justifier en permanence. Et tant que vous cachez, votre foyer ne prospère pas. Voilà la vérité. Il peut fonctionner, il peut survivre, mais il ne prospère pas. C'est la Bible qui le dit. La repentance ne consiste pas seulement à reconnaître, elle consiste à abandonner. Beaucoup reconnaissent leurs fautes, mais recommencent les mêmes attitudes la semaine suivante. Ce n'est pas la repentance, c'est un cycle. Regardons ce que demande Dieu dans Jacques 5 verset 16. Il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Bien-aimés, la guérison même dans le mariage vient après la confession et la prière. Cela veut dire qu'il faut accepter d'être vulnérable. Accepter de dire je me suis trompé. Accepter de demander prions ensemble. Or, beaucoup de couples veulent la paix sans passer par cette étape. On veut que le temps arrange les choses, mais le temps n'efface pas ce que l'orgueil entretient. Voilà la vérité, bien-aimé. La repentance dans le mariage touche l'ego. Elle oblige à descendre. Elle oblige à se regarder honnêtement. Un mari qui refuse de reconnaître ses torts détruit l'atmosphère spirituelle dans son foyer. Une épouse qui refuse de reconnaître son attitude alimente la distance. Dieu demande un changement réel, pas un changement de façade. Dans Ephésiens 4 verset 32, il est écrit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà la vérité biblique, bien-aimés. Cela signifie que le modèle du pardon dans le mariage, c'est le pardon de Dieu. Dieu ne pardonne pas en gardant la liste de fautes. Il pardonne réellement. Mais attention, le pardon biblique n'efface pas la responsabilité. Il exige un changement. Si une attitude blesse continuellement, elle doit être corrigée et abandonnée. Si un comportement détruit la confiance, il doit cesser. La repentance n'est pas une émotion. Ce n'est pas pleurer un instant. C'est décider de changer de direction. Un mariage peut être abîmé par des années de froideur. Il peut être marqué par des paroles dures. Il peut être fragilisé par des habitudes répétées. Mais tant qu'il y a un cœur qui s'humilie devant Dieu, l'alliance peut respirer de nouveau. Alléluia. La vraie question n'est donc pas: peut-on sauver ce mariage? La vraie question est: sommes-nous prêts à mourir à notre orgueil
Parce que sans repentance, le mariage se durcit. Avec repentance, le mariage peut être restauré. Le mariage selon Dieu ne demande pas des personnes parfaites, bien-aimés. Il demande des cœurs capables de dire, Seigneur, corrige-moi. Et c'est là que commence la vraie restauration. Pour finir, bien-aimés, vous pouvez avoir des bonnes intentions. Vous pouvez connaître la Bible. Vous pouvez avoir commencé votre mariage avec sincérité. Mais si vous refusez la repentance, votre mariage ne tiendra pas longtemps. La repentance n'est pas un choix dans le mariage selon Dieu. C'est une nécessité. Sans confession, les blessures restent ouvertes. Sans humilité, l'orgueil s'installe. Sans changement réel, les mêmes conflits reviennent encore et encore. Vous pouvez continuer à vivre ensemble, mais vivre ensemble ne signifie pas être unis. Vous pouvez continuer à prier, mais prier sans vous corriger ne transforme rien. La parole a été claire. Confesser, abandonner, pardonner, changer. Un mariage ne se restaure pas par le temps. Il se restaure par l'humilité. Tant que chacun défend son image, le foyer s'abîme. Mais lorsque chacun accepte d'être repris par Dieu, l'alliance peut être relevée. La vraie force des mariages selon Dieu ne se voit pas dans l'absence de conflit. Elle se voit dans la capacité à dire « Je me suis trompé ». Et tant que cette phrase existe dans un couple, il y a encore de l'espérance. Le mariage selon Dieu tient debout lorsque deux cœurs acceptent d'être corrigés par Dieu. C'était votre frère Rodrigue Simba Dominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.